Selon le Coran et la tradition islamique, les djinns ne sont pas un mythe, mais des créatures réelles créées par Allah. Dans l'islam, les djinns et le diable ne sont pas de simples légendes ou fables. Ce sont des créatures réelles, mentionnées dans le Coran et reconnues par les musulmans du monde entier. Aujourd'hui, nous allons explorer leur nature, leur rôle dans le monde, et leur place dans la foi islamique. Le Coran nous enseigne que les djinns ont été créés par Allah à partir de feu sans fumée avant la création de l'humanité. Comme les êtres humains, ils possèdent un libre arbitre, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de faire le bien ou le mal. Ils vivent dans un monde parallèle au nôtre, souvent invisible, mais peuvent parfois interagir avec nous. Dans plusieurs sourates du Coran, Allah évoque les djinns, leur création et leurs caractéristiques. Ils sont mentionnés comme des êtres doués d'intelligence, capables de croire en Dieu ou de le rejeter. Certains djinns sont musulmans, d'autres sont mécréants, et certains sont associés à des forces du mal. Partie 2, le diable dans l'islam, Iblis. Dans la tradition islamique, Iblis est un djinn qui a refusé de se prosterner devant Adam, le premier homme, par orgueil. Pour cela, il a été banni des cieux et est devenu l'ennemi juré de l'humanité. Connu également sous le nom de Shaitan, il est celui qui tente les hommes, cherchant à les éloigner de la voie droite. Iblis, ou le diable, n'est pas un ange déchu, contrairement à ce que l'on trouve dans d'autres religions. Étant un djinn, il possède le libre arbitre et a délibérément choisi de désobéir à Allah. Son rôle est de semer le doute, la peur, et de pousser les humains à pécher. Partie 3, l'interaction des djinns avec les humains. Les djinns, bien que souvent invisibles, peuvent interagir avec le monde des humains. Certains peuvent être bienveillants, mais d'autres, appelés shayatins, démons, peuvent nuire aux humains en provoquant des maladies, en s'introduisant dans leurs rêves, ou en les possédant. Dans l'islam, des rituels spécifiques comme la lecture de versets coraniques sont utilisés pour se protéger ou pour chasser ces djinns malveillants. Les croyances en l'existence et en l'influence des djinns sont profondément ancrées dans la culture islamique. De nombreux musulmans croient que les djinns peuvent causer des troubles si l'on ne prend pas les précautions nécessaires, comme la récitation de certaines prières ou l'utilisation de talismans bénis. Les djinns et le diable sont des réalités tangibles dans l'islam, évoquées directement par Allah dans le Coran. Il rappelle aux croyants l'importance de rester sur le droit chemin et de se protéger contre les influences négatives. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, leur histoire et leur rôle dans la foi islamique sont essentiels pour comprendre une partie importante de la spiritualité musulmane. Merci d'avoir suivi cette exploration des djinns et du diable dans l'islam. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour en savoir plus sur les croyances et pratiques islamiques.